Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors je viens juste faire cette vidéo de façon improvisée, ce n'était pas préparé, simplement pour partager avec vous un message que le Seigneur m'a donné la semaine passée. Au début, j'hésitais à partager cela, je priais pour dire Seigneur, je veux que tu me donnes une confirmation que c'est le moment pour partager ce message. Et cette confirmation est arrivée ce week-end lorsque un de mes frères chrétiens que j'appréciais énormément m'a envoyé un message qui a confirmé que c'est le temps pour moi de partager ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors, brièvement, la semaine passée, donc mardi, lorsque je suis monté pour aller dormir le soir, juste avant d'aller dormir, je me suis dit, je vais aller prier juste quelques minutes sur mon synthé, comme je le fais souvent. Sauf que ce qui était censé ne durer que quelques minutes s'est transformé en 1 heure et demie dans la présence de Dieu. En fait, j'ai été littéralement saisi par la présence de Dieu qui a rempli toute cette pièce-là. Et j'ai entendu la voix du Seigneur de façon forte et sévère qui me disait, Blaise, avertis l'Église, avertis l'Église. Et j'ai posé la question, Seigneur, tu veux que je puisse avertir l'Église par rapport à quoi exactement? Et le Seigneur m'a donné 3 avertissements que je vais partager brièvement avec vous. Alors le premier avertissement qu'il m'a dit, il m'a dit avertis l'Église sur mon retour qui est plus qu'imminent. Avertis l'Église sur mon retour qui est plus qu'imminent. Vous savez, nous avons tellement été habitués à entendre cette phrase que Jésus revient bientôt. Cela fait des années et des années que nous entendons cela. Il y a tellement de vidéos sur YouTube qui nous disent préparez-vous, le Seigneur revient, que nous sommes devenus comme insensibles à son retour. C'est comme si nous vivons comme si Jésus ne reviendra jamais. Alors que le Seigneur me disait au travers de sa voix que son retour est beaucoup plus qu'imminent que ce que nous croyons. Il est à la porte. Et que s'il revenait aujourd'hui, beaucoup seraient surpris. Beaucoup rateraient son retour. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, avertis l'Église de mon retour. Préparez-vous, revoyez vos voies, revoyez vos vies. Revenez à moi, dit le Seigneur. Parce que si je reviens maintenant, beaucoup risquent d'être surpris. La Bible dit qu'un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Ce qui veut dire que le Seigneur pourrait revenir aujourd'hui, il pourrait revenir dans une semaine, il pourrait revenir dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Tout est-il que, d'après la voix que j'ai entendue, le retour du Seigneur est beaucoup plus qu'imminent que ce que nous croyons. Donc, le Seigneur m'a dit, avertis l'Église. Le deuxième avertissement qu'il m'a dit, c'est avertis l'Église sur la grande persécution qui est en train de venir. Le Seigneur me disait qu'il y a une grande persécution qui va s'abattre sur l'Église, qui va s'abattre sur les chrétiens. Et que cette persécution sera tellement forte que beaucoup vont abandonner la foi. Et il me disait, avertis l'Église et tenez bon, tenez ferme. Ce sera des moments difficiles où ce sera difficile pour nous d'être chrétiens, difficile pour nous de faire les choses que le Seigneur nous demande de faire en tant qu'Église. Mais il dit, tenez bon jusqu'au bout parce que je serai avec vous. Toutes les personnes qui tiendront jusqu'au bout, à ces personnes, dit le Seigneur, je leur donnerai la couronne de vie. Mais tenez bon jusqu'au bout parce qu'il y a une grande persécution qui arrive. Et le troisième avertissement qu'il m'a dit, c'est avertir l'Église sur les faux prophètes et les faux docteurs que le diable a libérés dans le monde. Le Seigneur m'a dit qu'il y a comme un vent de faux docteurs et de faux prophètes que le diable a libérés dans le monde qui vont accomplir énormément de miracles, énormément de prodiges, qui vont donner beaucoup de prophéties qui sont vraies. Mais le but derrière, ce sera d'égarer le plus grand nombre de chrétiens, de les amener à la perdition et de préparer la venue de celui qu'on appelle la bête. Et le Seigneur me disait, avertis l'Église, retournez à la parole de Dieu, demeurez dans ma parole parce que c'est comme ça que vous connaîtrez la vérité et que cette vérité vous affranchira des fausses doctrines, que cette vérité vous affranchira de toutes ces philosophies qui sont contraires à l'évangile de Dieu. Et le Seigneur me disait, rappelle-toi de ce que Paul a dit à Timothée, que dans les derniers jours, beaucoup se détourneront de la saine doctrine et iront vers des messages qui plaisent à leurs oreilles. Le Seigneur m'a dit, avertis l'Église, demeurez dans ma vérité. Parce que l'Église que je viens chercher, c'est cette Église qui demeure dans mon évangile, qui demeure dans mon message et dans ma doctrine. Donc voilà, je voulais juste brièvement m'arrêter et partager ces 3 avertissements que le Seigneur m'a donnés pour que chacun d'entre nous, et moi le premier, nous puissions revoir nos vies. Vraiment, je nous encourage. Revoyons nos vies. Si les autres ne veulent pas le faire, ce n'est pas un problème. Le salut est individuel. Chacun devant Dieu doit maintenant revoir sa vie pour dire, Seigneur, montre-moi là où je dois me préparer pour ne pas rater ton retour si tu viens
demain. Garde-moi, préserve-moi face à la grande persécution qui arrive. Donne-moi de tenir bon jusqu'au bout et aide-moi à demeurer stable, ferme, enraciné dans ta parole, dans l'évangile qui me donne la vérité. Donc voilà, je voulais juste m'arrêter, partager ces 3 avertissements avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse ce début de semaine et à très bientôt. Soyez bénis.